Alors ce matin, on va un petit peu ralentir le rythme et on va faire un petit pilate tout niveau, pilate un peu basé, un peu même beaucoup basé sur les abdos et la mobilité de colonne vertébrale et des hanches. Voilà. Allez, on est parti. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du pilate, ça sera du tout niveau. Et là, je vais débuter justement par la prise de conscience des référentiels allongés au sol. D'accord? Ça va être notre échauffement. Allez, on est parti. Donc, vous avez besoin de vos petits supports, vous le faites, d'accord? Et on va commencer tout simplement par une prise de conscience. Vous allez vous allonger, d'accord? Et vous allez juste prendre conscience, largeur des jambes, largeur bassin, d'accord? Et là, on va aller travailler la prise de conscience du bassin en neutre. Donc, le bassin en neutre, c'est le creux lombaire naturel que l'on doit retrouver. Donc, vous allez tout simplement inspirer et en inspirer, vous allez amener, d'accord? Attendez, inspirez, vous allez amener le pubis vers le sol. Et là, vous allez sentir, vous allez creuser vos lombaires, d'accord? Et vous allez amener le bassin sans soulever les fesses, hein, imprimer le dos au sol, donc là le pubis vers le plafond, et là vous imprimez, d'accord? Donc le bassin en neutre, ça sera le juste milieu entre le creux lombaire et le bassin et le dos imprimé. En fait, on doit avoir, en pilates, on n'imprime pas son dos, on doit avoir le juste milieu. Donc vous voulez coccyx, lombaire, on va coller et hop. Alors, là on va mettre une respiration. Allez, montez, bassin, j'accentue mon creux lombaire, j'imprime, donc là j'accentue mes courbures, d'accord? Ok, et progressivement vous allez ralentir, et quand vous sentez que vous êtes sur le sacrum, et bien en fait vous êtes en creux lombaire. Votre dos, c'est le juste milieu, donc comme je le disais tout à l'heure, entre le creux lombaire et l'imprime. Voilà, c'est votre creux. Et les gens qui sont hyper creusés, d'accord, vous pouvez mettre une petite serviette, mais attendez avant de le faire, sauf si vous avez mal au dos. Gardez vos bras allongés au sol, donc épaules basses. On va essayer de prendre conscience maintenant de son centrage. Donc le centrage, c'est votre énergie, c'est la 1, 2, 3, je bafouille, la contraction du périnée, d'accord, jusqu'au transverse, c'est le plancher pelvien. Et là, l'énergie, elle sort de tout, d'ici. Tous les mouvements que vous faites en pilates, c'est votre centrale d'énergie, d'accord? Donc pour l'instant, vous allez mettre les mains en bas du ventre et vous gardez votre bassin en neutre, d'accord? Alors, vous allez inspirer par le nez, donc en même temps, vous mettez en place la respiration latérale thoracique. Vous pouvez mettre une main sur les côtes et une main sur le ventre. J'inspire. Je fais monter ma respiration, je ne gonfle pas mon ventre, donc je dois sentir ma cage thoracique qui s'ouvre, d'accord? Et j'expire, je fais redescendre mon air. Ou je vous soufflez, mais moi je préfère dire expire. Quand vous expirez, vous faites redescendre l'air, et là vous avez la fermeture éclair, votre travail du périnée, coccyx, pubis, nombril. D'accord? Et là, on met en place votre centrale d'énergie. J'inspire sans gonfler mon ventre, j'expire, je fais passer l'air derrière ma glotte, ce qui fait mon bruit. Et vous faites remonter cette fermeture éclair. Un ascenseur, on peut également voir une pince à sucre. D'accord? Allez, on y va, on inspire. Si vous arrivez bien à faire votre centrage, vous mettez les deux mains dans la cage thoracique et vous faites essayer de prendre conscience de votre respiration latérale thoracique. J'inspire par le nez, sans gonfler mon ventre, et j'expire. Encore. Et là, vous sentez en fait votre cage thoracique qui s'ouvre comme un parapluie quand vous prenez l'air par le nez et qui se ferme comme un parapluie quand vous expirez. D'accord? Et vous, pour protéger votre plancher pelvien, protéger vos viscères, vous montez coccyx, pubis, nombril. Voilà, stop gaz, stop pipi,
Nombril, c'est pour mettre le transverse aussi au travail. Le transverse, c'est un des muscles les plus profonds, d'accord? L'objectif du pilates, c'est de travailler les muscles profonds. Allez, on continue. Maintenant, vous avez mis en place votre respiration, on va monter. Vous allez inspirer. Et là, on va travailler les épaules. Vous allez expirer, décoller vos épaules. Inspire, je recolle mes omoplates. Expire. Inspire. Donc ça, c'est vous faire prendre conscience également encore. Hein. Expire. Inspire. Sachez que les omoplates, on va les travailler, elles vont rester immobiles. Elles ne vont pas travailler sur certains exercices. Même beaucoup. Vous inspirez, vous recollez vos omoplates. Et là, on va expirer, on va mettre ses bras autour des joues sans poser ses bras au sol. Vous devez toujours garder vos bras dans le champ de vision. Vous inspirez, vous revenez. Expirez. Inspirez. Vous ne perdez pas votre centrage. Quand j'expire là, je fais coccyx, pubis, nombril. Alors, on ne se prend pas la tête au niveau de la respiration. Essayez-moi de rentrer le ventre et surtout vous concentrer sur le mouvement. Plus vous ferez comme il faut votre mouvement, et mieux vous arriverez à tout coordonner, la respiration, le centrage. Et pensez que l'énergie de vos mouvements démarre dans cette centrale d'énergie qui est le bas du ventre, vos abdos profonds. Vous revenez. On va faire la même chose. J'inspire, dans l'expire. Vous allez faire un demi-cercle, inspire, sans que vos bras touchent le sol, c'est une mobilité d'épaule, expire. Inspire. Ça craque. Expire. Inspire. Et vous restez. D'accord? Vous allez recommencer à faire des demi-cercles, des cercles entiers avec vos bras. Regardez. J'inspire un cercle. J'expire un cercle. Même chose de l'autre côté. J'inspire un cercle. J'expire un cercle. Et là, vous continuez. Attention, vos omoplates restent au sol. C'est vraiment qu'une mobilité d'épaule. Je vous ai dit qu'on allait faire abdos et mobilité. Ce travail-là, je le fais très souvent avec les dames qui ont des problèmes de cancer du sein ou des problèmes d'épaule. J'inspire, je fais un cercle. J'expire, je fais un cercle. Vous dessinez les cercles au plafond. On va faire les deux en même temps? Ah, allez. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Attention, on ne doit pas bouger le bassin. Et stop, on fait l'autre côté. J'inspire, je change de sens. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Et vous inspirez, vous redescendez vos jambes. Super. On continue maintenant à prendre conscience de nos jambes en chaise renversée. Et là, on va commencer le travail également abdominal. Pour commencer, gardez toujours la tête dans l'axe de vos cervicales, c'est-à-dire vous avez une mandarine ou une orange ou une balle entre le menton et la poitrine pour toujours être la nuque allongée. En pilates, on va toujours chercher l'autograndissement, d'accord? Alors, dans la prochaine expire, vous allez monter la jambe droite. Montez, 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 montez. En chaise renversée. Voilà, comme ceci. Alors, la chaise renversée, c'est votre genou qui est aligné avec les hanches, d'accord? Surtout, ne l'amenez pas là. Si je suis là, je perds mon bassin en neutre parce que j'imprime mon dos au sol. D'accord? Donc, je remets bien mon genou dans l'axe de ma hanche et je garde mon angle, un bel angle. J'ai du mal ce matin. Alors, vous allez inspirer, expirer, vous allez monter la deuxième jambe en chaise renversée et justement, cette deuxième jambe en chaise renversée, vous devez la sentir légère. D'accord? Et en pilates, on monte une jambe l'une après l'autre. Si vous montez les deux en même temps, vous allez perdre votre bassin en neutre. Prenez le temps de mettre en place votre énergie. Là, là. Ok, vous restez. Et là, ce que vous allez me faire,
Si je suis là, je ne suis plus en chaise renversée, d'accord? Là, je suis en chaise renversée. Vous gardez vos beaux angles droits. Ok. Si c'est trop dur, vous avez le droit de poser une jambe. Sinon, vous gardez les deux. Et là, je vais inspirer. Expirer. Inspirez, sans gonfler mon ventre. Expirez, coccyx, pubis, nombril. Et là, je travaille mes abdos profonds. Vous êtes en Android option. Super. Vous allez expirer, lever la tête et les épaules. Tendre vos bras. Ne perdez pas votre bassin en neutre. Ne perdez pas vos angles. Si vous fatiguez et vous gardez vos bras tendus, vous n'allez pas faire de mouvement de bras. Vous allez me faire 5 respirations latérales thoraciques, c'est-à-dire 5 cycles respiratoires. Une inspire, une expire. Relâchez bien vos épaules. J'inspire. Sans gonfler mon ventre. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Alors bien sûr, si je tire sur mes cervicales, je le fais comme ça. L'objectif, c'est une préparation abdominale. Mais là, l'objectif, c'est de chercher les abdos profonds. Donc même sur la tête au sol, vous travaillez vos abdos profonds. Et on relâche la tête en premier et une jambe l'une après l'autre. Voilà, super. Toujours une dernière fois l'échauffement pour prendre conscience de ces jambes en chaise renversée. On va faire les scissors dans les options. Donc c'est des ciseaux. Regardez bien. Vous allez faire avec moi. J'expire, je monte ma jambe droite en chaise renversée. Dans l'autre expire, je monte la deuxième jambe en chaise renversée. Et ce que vous allez faire, vous allez goûter l'eau avec vos orteils. Alors, attention, pas ça, pas ça. Ce que vous allez faire, c'est regarder, vous allez inspirer et dans l'expire, le mouvement démarre de ma hanche, je descends, chercher l'eau. Et j'inspire, je remonte. Et j'expire, je fais avec l'autre. Voilà, gardez la tête au sol pour l'instant. Inspire, remonte. Vous ne devez pas perdre votre bassin neutre. Donc si vous descendez trop bas et que vous sentez que votre bassin, vous perdez le neutre, c'est soit vous n'avez pas un centrage assez fort, donc l'énergie, quand j'expire, l'énergie démarre du bas, coccyx, pubis, nombril, ou ça c'est parce que vous descendez moins bas. Voilà. Allez, encore. Expire. Inspire, remonte. Expire. Inspire, remonte. Encore une fois de chaque côté. Expire. Remonte. Inspire. Voilà, inspire, remonte. Ça va? Vous sentez que les psoas redescendent une jambe une après l'autre dans l'expire. Vous sentez vos psoas qui travaillent également. Alors, si les psoas travaillent trop, c'est parce que vous n'avez pas allé chercher assez votre centrage. Je rappelle, l'énergie démarre de là. Ok. On continue. On va commencer un exercice des petites combinaisons que j'aime bien. J'expire, je monte ma jambe droite en chaise renversée. J'inspire, je vais lever la tête et les épaules. Ok, vous allez regarder droit devant, puis en extension si on peut. Et là, cette fois-ci, on va faire le on-read en faisant des petits battements. Donc, imaginez que vous avez une balle sous la main. Et c'est un battement, 5 inspire, enfin, 5 battements, une inspire, et 5 battements, une expire. Pardon, j'inspire. Et quand vous expirez, vous pensez toujours à pas lâcher, à faire coccyx, pubis, nombril. Pour les gens qui ne peuvent pas garder la tête levée, vous le faites la tête au sol. Ok, je relève ma tête. Vous allez mettre vos bras à ce niveau-là. Vous allez poser votre tête au sol. Et là, on va faire un double leg stretch. Vous allez expirer en amenant vos bras autour des joues et tendre la jambe. J'inspire, je reviens. Et quand je reviens, je garde bien ma jambe dans l'axe. J'expire.
J'inspire, allez chercher l'autograndissement. Allez, coccyx pubis, l'énergie démarre du centre. Grandissez-vous. Inspire. Encore 2. Inspire, reviens. Encore une dernière. Inspire, reviens. Tu poses tes jambes. Et là, si vous êtes fatigué, vous pouvez reposer la jambe pour la reposer un peu. C'est le travail du psoas. J'expire. Vous remontez la jambe. On va faire un one leg circle, donc la mobilité. Vous levez la jambe. Alors, attention. Pour les gens qui n'ont pas assez de souplesse, vous pouvez fléchir un peu cette jambe. D'accord? Ok? Mais pas la descendre. La fléchir. Il faut que votre genou soit toujours dans l'axe de votre hanche. Le mouvement démarre de votre hanche. Vous allez dessiner des cercles d'un haut plafond. L'objectif, c'est que votre bassin reste stable un maximum. Donc, si vous n'êtes vraiment pas assez souple, vous pouvez le faire en chaise renversée. Le mouvement démarre à ce moment-là de votre... Voilà, à ce niveau-là. D'accord? Donc là, vous décidez avec le genou. Allez, on y va. Vous vous préparez. J'inspire, un demi. Alors, on part toujours de l'intérieur. J'inspire, demi-cercle intérieur. Expire, demi-cercle extérieur. On en fait 5 dans un sens, 5 de l'autre. Pensez à coccyx, pubis, nombril. Et surtout quand vous inspirez, vous ne lâchez pas le ventre. On change de sens. Toujours à l'intérieur, on change de sens, mais expire d'intérieur, expire extérieur. Le A, c'est parce que je fais passer l'air dans ma glotte et je fais sortir de l'air chaud pour aller chercher un centrage beaucoup plus fort. Ok? Je redescends ma jambe en chaise renversée et je repose. Voilà. On a fait la première partie, on va faire la deuxième jambe. Ok, vous en rappelez, la deuxième jambe? J'expire, je mets ma jambe droite ou ma jambe gauche en chaise renversée. D'accord? Ok, cette fois-ci, on va juste lever la tête et les épaules et je vais me refaire l'air druide. J'inspire. Une expire, 5 battements. Une inspire, 5 battements. Commencez par l'inspire, c'est mieux. Allez là. Pensez à bien relâcher vos épaules. Pensez à bien descendre vos épaules. Pensez à que l'énergie descend là. Pensez que de ne pas perdre votre angle droit. Pas ça. On imagine qu'on a un ballon entre le mollet et la cuisse. Je repose. Je mets mes bras. Et on va chercher le double leg stretch. J'expire. J'inspire, je reviens. Ne perdez pas l'angle, ne perdez pas votre bassin en neutre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, encore 2. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On repose. On lève la jambe, on fait notre Wonder Circle. Allez. Inspire intérieur. Expire. Cinq dans un sens, 5 de l'autre. Alors attention, si dans les mouvements vous en faites que 6 d'un côté, je vous dis n'importe quoi, si je vous dis 10 et que vous en faites 6, surtout de l'autre côté, vous refaites la même chose. N'en faites pas plus, ça me semble plus facile. Allez, on change de sens. Le mouvement démarre de votre hanche, d'accord?
Le bassin est stable un maximum. Allez, inspirez, expirez, reposez. Super. Maintenant, on va faire une mobilité de la colonne vertébrale et un renforcement musculaire du fessier, mais également des abdos. Vous avez des supports derrière la tête, vous les enlevez. D'accord? On va faire un shoulder bridge. On va faire le pont sur les épaules. Allez, j'inspire. Ok, vous calez bien, allez bien chercher le bassin neutre, hein, toujours. Vous êtes sur votre sacrum en gros. Voilà. J'inspire. Dans l'expire, vous allez lever le bassin, serrer le fessier et enrouler. Voilà, je dois monter de façon à aligner mes épaules, mes hanches, mes genoux. Ok? Mais là, vous allez inspirer en haut. Donc, comment j'inspire en haut, je monte mes bras. Sans gonfler mon ventre, j'expire, je redescends, coccyx, pubis, nombril. J'inspire, je repose mes bras. On continue. J'expire, je remonte. Et vos bras, vous les montez dans l'inspire. Expire, tu redescends, tu gardes tes bras vers le plafond et tu vas redescendre dans ton inspire. Expire, on repart. Inspire. Expire. Inspire. Allez, encore une fois. Expire. Inspire. Expire. Et on repose. Ça va? Vous ramenez une jambe l'une après l'autre. Voilà. Massez un petit peu. Et là, vous allez allonger vos jambes. Alors, pour les gens qui ne peuvent pas se remonter en roll-up, vous pouvez passer sur le côté. Sinon, vous mettez vos bras derrière, sans les poser au sol. Je vais inspirer et dans mon expire, je déroule. Et je me redresse. Ça va? Bien. On va se mettre sur le côté. On va travailler le side bend. Alors, vous allez vous mettre en posture comme ceci. Vous allez vous mettre sur les avant-bras, l'autograndissement, toujours, d'accord? Vous allez mettre la main sous la taille. Posez votre main, le coude, voilà, toujours l'alignement, d'accord? J'inspire, donc c'est votre main là. Et dans l'expire, vous allez lever, allez chercher l'autograndissement. J'inspire, je repose. Allez, on le fait 6 fois. On repart. On revient. Pensez bien qu'il y a une évolution sur ces exercices-là. Hein. 5. On va le faire derrière l'évolution. 6. Vous relâchez. Et vous allez faire l'évolution, justement, le fondamental, le dernier mouvement avant de passer à l'intermédiaire. Vous allez mettre la main sous l'épaule. D'accord? Vous allez bien vous ouvrir. Vous vous mettez face à votre tapis. D'accord? Pas de biais ni rien. Vous êtes bien droit. L'autograndissement. Et là, cette fois-ci, on va travailler le même mouvement, mais un peu plus fort. Gardez bien le genou de terre au sol. Autograndissement. J'inspire. Toujours pensez à relever pour aligner votre bassin, votre taille au bassin. J'inspire. Et dans l'expire, je... Ma main, regarde, va chercher la... Ma main, pardon, mes yeux vont chercher ma main de terre. Et j'inspire, je repose. On le fait 6 fois. Allez chercher l'autograndissement. J'inspire.
J'inspire. Expire. J'inspire. J'expire. On fait la dernière. J'inspire. J'expire. Et on repose. Et là, pour les personnes qui adorent ça, on va faire la petite sirène. Allez, on va étirer justement le poignet qui était en appui et le travail latéral. Ça va? Super. On fait l'autre côté. Allez, hop, on change de sens. Alors moi, je vais essayer de ne pas vous tourner la tête. Alors, premier exercice. On se met sur les avant-bras. Alors bien sûr, je ne peux pas faire l'enchaînement des deux. Vous restez par rapport à vos poignets, vous pouvez rester sur le précédent. Alors, on y va. On remonte bien. L'autograndissement. Vous pensez que votre mouvement il démarre d'ici, hein, d'accord? Le centrage, l'énergie. J'inspire. Expire. Allez. 2. 3. 4. 5. 6. On relâche. On va chercher le dernier du fondamental. Après, on est proche de l'intermédiaire. Vous allez vous poser sur votre main, mettez bien les épaules basses, ouvrez bien comme en grenouille en fait. Soyez bien face à vos écrans. D'accord? Ne soyez pas de travers. L'objectif, c'est de faire un beau mouvement quand même. L'autograndissement, je n'oublie pas de monter. Voilà, j'inspire. Expire. J'inspire. Et là, on travaille les abdos profonds. Hein. Allez. 2. 3. 4. 5. 6. On relâche et on fait notre sirène. Allez, hop. Et vous relâchez. Alors, maintenant on va faire un travailler les obliques, on appelle ça les spine twists. D'accord? Alors, en spine twist, ok, on a la possibilité de mettre nos jambes sur 2 ou 3 postures. Moi, je vous en donne 2, sur la troisième, je trouve bof. Alors, je vous donne comme les 3. Alors, première, c'est les jambes allongées. Les filles qui ont l'habitude de faire du pilates, vous pouvez. Mais n'hésitez pas à mettre une serviette sous votre fessier si vous ne gardez pas votre bassin neutre. D'accord? Voilà. L'autre, c'est la posture du diamant. Voilà. Diamant. Et la troisième, c'est jambes fléchies. Voilà. Je trouve que pour moi, c'est la moins efficace. Donc moi, je vais vous travailler les jambes tendues. Si on peut faire en extension les pieds, hein, c'est-à-dire là, je suis en flexion. Extension, attention, ça crampe vite quand on est en extension, on n'a pas l'habitude. Également, ceux qui ont l'habitude, vous pouvez faire en pilates position. Alors, on va bien chercher qu'on soit debout, assis, couché, notre bassin en neutre, en fait. D'accord? Donc, vous allez bien vous autograndir. Attendez, bien vous autograndir. Voilà. Là. Bassin neutre. D'accord? Je relâche mes épaules. Super. Attention, on va être en arrière. Et là, on va faire un spine twist. On va commencer par la base. Vous allez mettre la position prière. Épaules basses. Autograndissement.
et le mouvement va démarrer de là. D'accord? Je vais inspirer. Expire. En fait, vous êtes le ventilateur. Expire. Vous avez vu? Le mouvement, il démarre d'ici. C'est là que ça tourne. Là. Ok? Pas la tête, pas les bras. C'est pour ça qu'on aime bien au départ faire ce mouvement prière, parce qu'en fait, vous avez la sensation du mouvement, la rotation qui démarre du bas du ventre. Soyez forte là. Et là, c'est vos obliques qui travaillent également. On revient au centre. Ok. Alors, on s'assoit bien. Vous allez ouvrir vos épaules cette fois-ci. Donc attention, l'ouvrir les épaules, on va inspirer, expirer. Les bras ne bougent pas. C'est le même mouvement que tout à l'heure. Tu inspires au centre, mais les bras sont épaules basses, comme si vous aviez un gros ballon dans les bras. Expire. Imaginez que vous avez un Rubik's Cube. Quand vous tournez le Rubik's Cube, d'accord? Lui, il se continue à tourner. Hein. Quand il est votre travail, le Rubik's Cube, il tout suit quand vous tournez. Là, c'est pareil. Ou le ventilateur. D'accord? N'hésitez pas à mettre des images dans les mouvements. Encore une fois. Et on relâche. Donc là, je vais vous demander d'être un peu plus attentif à vous-même. Peut-être que tout le monde n'y arrivera pas, peut-être que vous allez y arriver. C'est-à-dire, je vais vous faire un spine stretch, juste une extension de colonne vertébrale, donc une mobilité de colonne vertébrale pure, que ça, d'accord? Donc, vous allez vous prendre, comme le roller, vous asseoir, vous autograndir, cherchez bien mon bassin en neutre, et là on va travailler que la colonne vertébrale, donc vous allez enrouler cette colonne sans aller chercher les étirements sous la jambe. On va bien isoler le mouvement en fait. Donc là, il y a l'isolation aussi. Donc vous descendez bien vos épaules, vous tirez bien sur l'avant. J'inspire, d'accord? Et dans l'expire, vous avalez votre nombril et vous enroulez du haut. Alors, commencez par les cervicales, mais sans toucher le menton sur la poitrine. Hein. Regardez, j'enroule. J'inspire, je remonte. Vous avez vu, je ne vais pas sur l'avant. Encore. Autograndissez-vous. Expire. Inspire. On va accentuer le mouvement en le faisant en 4 temps. Surtout, j'inspire. Expire. Et là, vous gardez votre cran. Vous inspirez sans lâcher le ventre. Expire, on va chercher plus loin. Et là, vous sentez que vous avez encore en gros une extension. Et j'inspire, je déroule. Imaginez que vous passez par-dessus un ballon. Ou imaginez que vous pouvez se faire, c'est comme si vous ramassiez un coup de poing dans le ventre. C'est ça. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Je déroule, 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 déroule. Aucun étirement. Il n'est pas facile. Il demande beaucoup de travail sur soi-même, celui-là. Voilà. J'inspire. Tu lâches pas. Expire. Inspire. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Je vais couper mon téléphone, moi. Ok, vous relâchez. Est-ce que ça a été ce mouvement? Vous mettrez en commentaire, en replay, si vous avez su le faire ou pas, ou s'il y a besoin de le retravailler. D'accord? Alors maintenant, on va travailler le spine twist que vous avez fait et l'extension. C'est le sao, c'est une combinaison, d'accord?
C'est une combinaison de pilates, vous allez bien vous asseoir, vous allez écarter vos jambes largeur du tapis, vous auto-grandir, et attention au niveau des respirations, on va être à l'envers, d'accord? Donc, l'objectif c'est d'aller chercher, on va faire un spine twist, regardez, inspire, et l'objectif c'est de faire le spine stretch, l'extension de colonne vertébrale, comme ceci. Mais là, quand je fais l'extension, mon bras derrière se tourne, vous voyez? Et je regarde mon bras derrière. Et là, je vais remonter comme ceci, et je vais revenir de face. Alors, on va le faire ensemble, je vais essayer de vous le faire sur plusieurs postures. Descendez bien vos épaules. Là, on va inspirer pour faire le spine twist. J'inspire. J'expire, je vais chercher mon spine stretch. Je descends, j'enroule, voilà. J'inspire, je déroule mon spine stretch. Donc, je me retrouve, regardez, le regard là-bas. Et j'expire, je reviens au centre. J'inspire. J'expire, je fais mon spine. J'expire, je remonte, excusez-moi. J'expire, je déroule. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. J'adore ce mouvement, il fait la mobilité du thorax. Expire, inspire. Expire. Inspire. Expire. Je vais mettre sur une autre face pour essayer de voir mes mouvements de bras. Vous pouvez refaire après. Hein. Alors, je suis là. J'expire. J'inspire. Regardez, j'expire, je vais chercher. Voilà. J'inspire. J'expire. Je fais l'autre côté encore une fois. Et je relâche. Super. Maintenant, on va faire le roll-up. Alors, pour les personnes qui ont des difficultés à remonter totalement, vous pouvez enrouler votre serviette et la mettre en bas du dos pour que ça fasse un petit tremplin. Sinon, on peut tricher aussi. Alors, pour l'instant, on va faire le roll-up tout simple. Les jambes fléchies. On va aller chercher le C de la colonne vertébrale pour que vous ressentiez bien ce travail. C'est encore les abdos. De toute façon, au pilates, quand on dit qu'on travaille les abdos, en fait, il faut bien savoir que tous les mouvements travaillent les abdos parce que l'énergie démarre de vos abdos profonds. Donc, quand on vous dit spécial abdos, alors, vous allez mettre les mains, pour l'instant, juste au niveau de vos mollets. Vous allez inspirer. Et dans l'expire, vous allez rentrer coccyx, pubis, nombril. Là, vous allez faire votre centrage et vous allez faire le C de la colonne vertébrale. Vous voyez sur le sacrum. Et j'inspire, je redresse. Et là, on peut mettre les bras tendus, épaules basses. J'expire. J'inspire. J'expire. Pensez à l'orange, l'autograndissement. J'inspire. On va le faire en 4 temps. Expire. Tu restes fort dans ton centrage. J'inspire, épaules basses. J'expire. Et quand je reviens sur les ischions, j'inspire, je me redresse. Encore une fois. Expire. Inspire. Expire. Et j'inspire. Maintenant, pour les personnes qui ont l'habitude, on va faire le roll-up. Épaules basses. J'inspire. J'expire, je pars en C. J'inspire quand je commence à aller à les omoplates. Mes bras autour des joues et je ne perds pas de temps. Je remonte, j'expire. Fluidité du mouvement, continuité du mouvement. Et j'inspire. Et je repars, j'expire. Même si on lève un petit peu les pieds, c'est pas grave. Repars. Encore. Vous pouvez même vous aider à remonter comme ceci s'il faut. Allez, encore. Enroule bien ta colonne vertébrale. Super. Allez, celles qui connaissent un petit peu, vous pouvez remonter en spine stretch. J'expire. Et là, j'enroule juste la colonne.
Attention, il faut un centrage très fort. Juste, vous avez vu, j'ai moins, et je me redresse. Allez, on repart. Encore une fois. Et on relâche. Ok. Ça a été? Ben, si je vous dis qu'il est déjà l'heure. Alors, on continue. On va terminer, d'accord? On va terminer sur les 6 ordres. Vous allez vous allonger tranquillement. On va faire un travail d'abdos également encore. Vous allez monter. Alors, posez la tête au sol. Expire une jambe. L'autre expire une jambe. Expire, tu lèves. Tu attrapes une jambe. Voilà, extension. Et là, on va inspirer. 2 mouvements. Expirer 2 mouvements. C'est-à-dire, on fait un ciseau entier. J'inspire. J'expire. Et je vais chercher l'étirement du muscle jambier. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Gardez vos épaules basses, vos omoplates. Encore une fois, dernier. Et vous relâchez tout doucement. On repose une jambe l'une après l'autre. Et on a terminé. On va terminer juste par 2-3 petits étirements. Vous allez passer sur le côté. D'accord, sur les genoux. Et on va étirer son psoas. D'accord, souvent. Allez, j'inspire. Tu poses ta jambe droite sur le sol. On va faire le chevalier. D'accord. Et là, on va aller chercher l'étirement du psoas. J'inspire. Tu vas chercher le bassin à l'avant. Allez, souffle bien, souffle bien. Bien sûr, suivant sa souplesse, on va chercher, on doit sentir là. Là, vous pouvez reprendre une respiration normale. On revient, on va changer de joue. Allez. Prochain stretching, ça sera vendredi matin. Abdos stretch, soufflez. Voilà, super. Mettez les mains derrière la tête, relâchez vos cervicales. Donc là, je fais une séance fondamentale, un peu intermédiaire, pour que tout le monde puisse travailler ce pilate, parce que c'est vrai qu'après nous, en collectif ou en individuel, selon le coaching individuel, on va beaucoup plus loin, mais ça dépend des personnes. Donc comme là, je ne vous vois pas, et que je veux que ça soit accès à tout le monde, vous avez une bonne base de pilates, il faut connaître, le pilates c'est fait pour harmoniser le corps, retrouver, enlever le mal de dos, retrouver une harmonie au niveau de votre corps, et plein de choses, voilà. Donc c'est la synergie corps-esprit pour être plus simple, d'accord. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir ces mouvements de base pour après faire plein de travail avec les ballons, avec le foam roller, n'est-ce pas Ali? Je sais que tu m'écoutes, tu es là. Foam roller avec les cercles, etc., etc. Et plus vous êtes, en fait le pilate, plus on en fait, et plus on peut aller chercher loin dans les exercices. C'est vraiment, soyez curieux de voir un petit peu les intermédiaires. Je commence intermédiaire dans certaines sections. C'est pas facile, mais si on n'a pas cette base-là, on ne peut pas les faire, mais c'est parce que, en fait, on peut se faire mal. En fait, la base du fondamental, c'est de construire son corps pour après développer et travailler. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce cours vous a plu et je vous dis à très vite.